Merci Bobby. Je suis Cyril de Saint-Paul, responsable du business développement chez Limpide. J'ai fait une licence de gestion dans la fac Saint-Quentin en Yvelines et un master de communication digitale à Paris 13. En parallèle de mes études, j'ai travaillé dans les médias, à la Tribune et aux Échos. Et après ça, j'ai monté une start-up. On était plusieurs à monter sur un développement sur plusieurs pays de concept de crème glacée qui s'appelle Ice Roll. Et je gérais l'événementiel et le digital. Et après ça, j'ai rejoint Limpide, mon poste actuel, où je gère le business développement de l'entreprise. Et Limpide, on est une agence UX. Mon entreprise, c'est Limpide. Et Limpide, on est créateur d'expériences digitales. On analyse la data, l'expérience utilisateur, on interviewe les utilisateurs aussi pour comprendre la donnée, l'objectiver sur des sites internet ou des outils métiers. Et ensuite, on va refondre ces outils pour améliorer l'expérience et faire en sorte que le produit digital soit performant. En tant que responsable business développement, c'est de faire en sorte que Limpide devienne une référence dans l'UX. C'est notre ambition. Et pour ça, je travaille sur plusieurs choses. La notoriété. On crée beaucoup de contenu chez Limpide à travers un blog qui performe bien, des interviews comme aujourd'hui, des talks, des revues de veille. Et tous ces contenus-là nous permettent d'attirer du monde chez nous, enfin des prospects ou même des candidats RH. Et donc mon travail, ça va être de leur vendre des projets quand il y en a. Donc faire toute la réponse commerciale, l'avant-vente. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, je travaille sur la fidélisation client et l'optimisation des revenus pour qu'on puisse travailler dans le temps avec les gens et être rentable. Alors, ce que j'aime le plus, c'est l'évolution du métier, parce que business developer, c'est un métier qui évolue beaucoup avec le digital. On a tous les process d'automation, toutes les connaissances de stratégie marketing ou commerciale. Donc, ça évolue très vite. Il faut faire un peu de veille et d'innovation. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut sans cesse se renouveler. Et donc, on s'ennuie pas. Et après, ce qui est intéressant, c'est que on optimise, on analyse, on continue la donnée, les résultats, et on optimise au fur et à mesure de l'année. Il y a beaucoup de formations qui existent, mais moi, ayant été un ancien de la fac et vivant en France, je suis partisan du combo faire une formation à la fac, puisqu'on a la chance d'être dans un pays où c'est gratuit, enfin, ou pas cher, et ensuite, en parallèle de ça, se former soi-même au métier qui nous intéresse, en allant chercher de la ressource sur YouTube, sur Google, on peut trouver pas mal de choses. Et ce qui est très important à la fac par rapport à une école de commerce, c'est de se faire un réseau aussi et savoir l'entretenir, et ça dès qu'on est jeune. Et donc du coup, c'est un peu ce que je recommande. Et après, sur les écoles de commerce, globalement, la plupart des écoles proposent les mêmes formations, donc c'est en fonction de vos affinités avec le parcours et le programme. C'est un métier où justement, si tu parles pas de salaire, c'est que t'es peut-être pas fait pour ce métier. En termes de rémunération, généralement, un business developer, il a un fixe et un variable. En début de carrière, tu tournes à 34 fixes plus 10 de variables sur la plupart des postes, plus ou moins ces fourchettes-là. Et quand tu te débrouilles pas mal et que tu commences à manager, que tu as un réseau client et que tu commences à bien vendre, selon les secteurs d'activité, tu peux vite monter à 80K et quand t'es bien en place, tu peux monter sur des 100, 150K. Donc c'est un métier qui rémunère. Pour être bizdev, moi le conseil que je pourrais donner, c'est d'être méthodologique et rigoureux. Le business développement, c'est un peu comme du sport, où si tu veux être bon, il faut de la rigueur et de suivre tes objectifs, continuer dans le temps, ne rien lâcher et surtout se prendre du recul et se motiver, parce que les premiers appels, les premiers rendez-vous, tu vas flopper et il faut pas s'arrêter à ça, il faut aller plus loin.
C'est comme dans le sport, premiers entraînements, t'es pas bon et au bout d'un moment, tu commences à performer. Et je pense que ça serait de pouvoir aller très 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 vite. Parce que comme ça, tu peux faire plein de choses et te déplacer à tous les endroits que tu veux en quelques secondes. Et ça, c'est ouf. Je fais beaucoup de choses en plus de limpide. Je vends des rhums arrangés. Ça s'appelle la rhumerie de Bécon, si ça t'intéresse. J'ai un blog sur le burger à Paris qui s'appelle Panam Burger qui performe bien aussi et qui me permet de découvrir pas mal de restos. Et je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle l'Industrie et là qui aide des jeunes à retrouver le chemin de professionnel en les formant au métier de l'industrie du futur, les nouveaux métiers. Donc voilà, je fais pas mal de side projects et j'aime beaucoup ça. C'est ce qui m'anime aussi au quotidien.